Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Redevenir Soi. Aujourd'hui, on se retrouve avec une invitée pour un nouveau format qui va s'appeler les 5 questions. Le principe est vraiment simple, je vais demander à mes invités de choisir 5 questions qu'on n'a pas forcément l'habitude de leur poser, mais qu'elles ont envie d'aborder pour pouvoir vous aider vous aussi. Par la suite, vous verrez que c'est très en lien avec ce que j'ai l'habitude de faire. Et si tu ne me connais pas, je m'appelle Déborah Campaya. Aujourd'hui, je suis coach en émotion et coach business et j'aide les entrepreneuses et les âmes d'entrepreneuses à passer au niveau supérieur dans leur business sans se freiner intérieurement. Alors, je vais introduire l'invitée, je vais la laisser se présenter. Dis-nous. Je suis Caroline Verdier, je travaille avec ma compagne Hello Alvarez et on a la marque Leaders Go Wild. On accompagne les entrepreneurs qui sont principalement dans les métiers de l'accompagnement, donc des coachs, des thérapeutes, à déployer leur puissance, à faire confiance en leur intuition aussi pour déployer leur business. Trop cool, génial. Du coup, je te propose qu'on passe directement sur les questions et je suppose que ça va bien inspirer les gens. On vous a aidé, on a fait ça un peu dans l'ordre, donc normalement ça devrait vous aider. On va commencer un peu vers la partie de ta vie où tu as été dans le lancement de ton business et tu savais que voilà, c'était dans cette direction, mais évidemment il y avait des blocages. Et si j'ai bien compris, un des premiers blocages s'est porté sur une question de légitimité. Est-ce que tu veux nous en dire plus ? Oui, totalement. En fait, dès le départ, même avant que je décide de me lancer, il y a des personnes qui venaient me demander des conseils, demander de l'aide sur comment elles avancer dans leur business, déployer leur visibilité sur le web, etc. Et toutes ces personnes, c'était des thérapeutes, des coachs, déjà des entrepreneurs. Donc quand je me suis lancée, j'avais vraiment cet appel intérieur d'aller aider ces personnes-là, en fait, d'accompagner ces personnes-là. Sauf que moi, j'étais ni encore coach, ni encore thérapeute, ni entrepreneur. Et en fait, je me suis retrouvée vraiment à l'intérieur de moi, c'était un paradoxe énorme entre ce que j'avais envie de faire et ce que je pensais que j'étais capable de faire. Ah, totalement. Mais ça me fait penser à l'image que j'utilise souvent sur l'appuyer sur le frein et l'accélérateur en même temps, quoi. Et comment Exactement. Ça t'impactait ? C'était quoi les types de pensées que tu avais à ce moment-là ? Alors déjà, ça impactait toute la partie où je faisais rien. C'est-à-dire que pendant un bon moment, j'ai même pas commencé. C'est-à-dire que je proposais pas. Le type de pensée, c'était lié à ce que parfois on entend, mais aujourd'hui je le comprends différemment, c'était lié au fait on peut aider les gens que jusque là où nous on est allés. Et en fait, je me répétais ça en boucle en me disant, donc tant que je suis pas entrepreneur, je peux pas aider des entrepreneurs. Tant que je suis pas coach, je peux pas aider des coachs, etc., etc. Et c'est vraiment un truc qui revenait en boucle. Et à chaque fois que je me disais, mais c'est vraiment là que j'ai envie d'aller, paf, ça revenait en me disant, mais Caroline, t'es pas encore là. Donc d'abord tu fais autre chose et peut-être qu'un jour tu auras le droit de faire ça. Ok, et du coup, je suppose qu'à un moment, tu as dû quand même le faire. Oui. Surprise, plot twist. Et donc, du coup, comment cette phrase que tu dis, cette croyance limitante de « t'es pas encore là », elle a pu s'estomper, en fait ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, il y a deux choses. Il y a déjà, sur cette croyance limitante-là, c'est-à-dire que il y a un moment donné, j'ai compris que, en effet, la manière dont je travaille, je ne peux pas... j'emmène les gens là où moi je suis allée. Mais en fait, j'emmène les gens de là où moi je suis allée au niveau du travail intérieur que j'ai fait et pas au niveau de ce qui se passe à l'extérieur dans ma vie. Donc, il y a vraiment eu un jour où ça, je l'ai compris différemment. Et sur la légitimité, aujourd'hui, je pense même que si aujourd'hui, dans ce que je fais, je me sens pleinement légitime, c'est que c'est le moment de passer au niveau supérieur. J'essaye plus de me sentir légitime, j'avance avec le fait de ne pas me sentir légitime parce que c'est là que je suis au bon endroit. Ah, totalement. Waouh, j'adore. Et il y a une petite curiosité que j'ai, c'est, tu sais, on a souvent ce truc de les croyances limitantes qu'on a sur nous-mêmes, c'est en général les objections qu'on peut avoir quand on va avoir des appels. Est-ce que t'es déjà passé par là ? Est-ce que toutes ces choses ? Est-ce que toi, ça t'est arrivé à ce moment-là ou est-ce que carrément tu faisais même pas d'appel ? Ah non, mais à l'époque, je faisais même pas d'appel. Qu'est-ce que tu me racontes d'elle ? Non, alors à ce moment-là de mon business, c'était, j'avais pas d'appel encore, c'était avant de trouver ma première cliente et un jour, ma coach à l'époque me dit quand même, maintenant t'écris une offre et tu la mets sur ton site parce que... Donc j'écris timidement une offre et tout et un jour quelqu'un m'écrit en me disant, j'avais mis le prix, quelqu'un m'écrit en me disant je suis intéressée, je prends. Donc c'était genre, j'ai rien eu à faire, limite c'était... Après je l'ai pris un peu comme une confirmation en me disant ok, si en faisant si peu que ça, il y a un truc qui bouge,
peut-être quand même que je vais écouter ce que je crois. Ah, t'as raison. Tu m'as fait la transition toute faite, tu m'as parlé de bon endroit. Moi, c'est quelque chose que je dis beaucoup dans ma mission. Si vous m'avez déjà entendu parler, je dis qu'aujourd'hui, j'ai 2 missions qui sont liées. La première, c'est d'amener ces âmes d'entrepreneuses et ces entrepreneuses à un endroit dans leur vie où elles s'auto-inspirent. Et donc, elles s'autorisent à inspirer à leur tour, mais que pour pouvoir faire ça, elles doivent aller dans le bon endroit. Et le bon endroit, on a souvent l'impression que ça doit être quelque chose d'extérieur. En fait, la forme et pas le fond, quoi. C'est un peu ce que tu vivais. Mais le bon endroit, avant tout, je suis persuadée que c'est aussi quelque chose d'intérieur. Même si après, si on l'a à l'extérieur, c'est cool aussi. Hein. Justement, toi, j'ai envie de savoir, est-ce que dans ces moments-là, tu avais des blocages, en fait, à trouver ton bon endroit ? Alors déjà un petit peu avant, mais même déjà encore à ce moment-là, je pense que j'ai fait tout. J'ai tellement fait de choses, en fait, avant de me lancer en tant que coach. Je suis prof de yoga, j'ai été tatoueuse, je suis diplômée aussi dans les soins énergétiques, dans l'hypnothérapie. C'est ce que je me souviens, mais je crois qu'une fois j'avais fait une liste et c'était énorme. Je pense que je dois avoir des certifications dans 15 ou 20 disciplines qui ne sont pas le coaching. D'ailleurs, je ne suis pas certifiée en coaching. J'adore. Et j'avais vraiment l'impression qu'un jour, à force de tester plein de choses, j'allais trouver le bon endroit. Je me disais, ok, je vais faire. Donc, j'ai fait une formation de prof de yoga, si je prends celle-ci en exemple. Je fais la formation. C'est une formation qui a changé ma vie dans plein de choses déjà, mais je me suis dit, ok, quand je rentre chez moi, je commence à donner des cours et à un moment donné, je vais sentir que je suis au bon endroit. Ça va me dire, oui, Caroline, c'est le bon truc pour toi. Et du coup, je faisais un petit peu, c'est-à-dire que j'ai commencé à donner des cours. Et comme j'avais pas cette sensation j'avais pas cette révélation que c'était le bon endroit, j'arrêtais et je faisais autre chose. Du coup, de l'hypnose, des soins énergétiques, etc., etc. Tu te dis être passé par plein d'endroits différents. Déjà, moi, la première chose que je me pose comme question, c'est est-ce que tu avais l'impression qu'il y avait des cycles ? Est-ce que tu voyais que tu arrivais maximum à rester 1 an dans un truc, 2 ans ? Est-ce qu'il y avait des exceptions et t'espérais, tu vois ? Comment ça se passait ? Alors les cycles, ils étaient assez courts parce que, en gros, j'ai commencé à faire ces démarches-là en 2015 plutôt, 2015 et jusqu'à 2018. Donc ça n'a pas non plus duré 10 ans, mais c'était quand même. Mais les cycles étaient assez courts parce que j'ai eu le temps de faire donc beaucoup de choses dans ces 3 années-là. Donc c'était des cycles assez courts. À chaque fois, j'y croyais. À chaque fois, je me disais c'est bon. Avant de commencer, c'est bon, j'ai trouvé. Là, c'est ma révélation. J'y vais. J'y suis quoi. Et J'y suis, c'est bon. Et en fait, non. Ok. Alors, moi, je suis très impatiente, tu vois. Genre, tu me dis que ça fait 4 ans que je bataille un peu seule à trouver ce bon endroit. Et je pense qu'elle est là, peut-être la transition. Est-ce qu'il n'y a pas eu un moment où tu t'es dit juste, en fait, j'ai besoin d'aide, tout simplement ? Ouais, si, en fait. La vraie... Ce qui m'a fait changer, c'est ce moment où je me suis dit, j'ai besoin d'aide. J'ai fait un rêve, en fait, je me souviens, j'ai fait un rêve une nuit où, en plus, j'étais dans ce rêve-là, je rencontrais quelqu'un qui était voilé, donc je ne pouvais pas voir son visage. Et cette personne, elle me prenait par la main et elle me faisait passer à travers une ville qui grouillait, qui était hyper chaotique, qui me faisait peur d'aller toute seule, en fait. Et je fais ce rêve-là et je sens que la texture de ce rêve-là est très différente. Alors, je fais du voyage astral, des rêves lucides, des choses comme ça, donc je sais faire la différence. Le lendemain, donc j'étais dans une période, j'étais en train de sortir, je finissais ma thérapie avec ma psychologue pour mon burn-out à ce moment-là. Donc j'en parle à ma psy et ma psy me dit peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un que vous ne connaissez pas encore et qui va vous aider justement à faire ce chemin dans l'entrepreneuriat. Comment ça j'ai pas besoin d'aide. Oh là là. C'est presque de l'arrogance avec nous-mêmes, tu vois, genre. Totalement. Et quelques jours après même, je crois, vraiment très rapidement après, en me promenant sur les réseaux, je vois une publicité d'une coach qui a une capuche, qui est assez connue. Donc je vois là une publicité de Margot Klein avec sa capuche, et dans ma tête, ça fait tilt. La personne que j'avais vue voilée en fait dans mon rêve, c'était cette meuf avec sa capuche. Je sais pas pourquoi, mais ça tilt. Et donc j'ai commencé à écouter ce qu'elle disait, tout son discours, j'ai commencé à suivre ce qu'elle faisait, et quelques mois après, j'ai commencé à travailler avec elle. Ah, et t'as encore attendu quelques mois ? Oui, parce qu'elle n'avait pas encore... en fait, elle n'avait pas encore sorti les offres de coaching, en fait. Ah, c'est depuis le début, quoi. Ah, mais en fait, j'ai fait partie du premier groupe de coachés de Margot Klein. Ah, waouh.
Et tu l'as vu en rêve, quoi. C'est Ouais. génial. Ouais, c'est trop cool. Ok, donc là, effectivement, tu dis qu'il faut te faire aider. Et je suppose que ça t'a aidé déjà sur les deux problématiques de base qu'on a dit. Donc, ta légitimité par rapport à où est-ce que tu as le droit d'aller et trouver ton bon endroit. Ouais, exactement. Et puis, c'est ce qu'on s'est dit avant l'interview, c'est que ça t'a aussi beaucoup aidé sur les blocages en lien avec l'argent. Alors, t'avais quoi comme type de blocage, toi, en lien avec l'argent ? Alors moi, je venais donc de quasiment 15 ans de salariat. Je vis en Suisse et j'avais donc ce que j'appelle, pour ce qu'on voit en tout cas par rapport à la France, un très bon salaire, puisque quand j'ai arrêté de travailler, j'ai gagné à peu près 120 000 francs, donc c'est un peu plus que 100 000 euros par an. Et donc quand je me suis dit que j'allais me lancer en tant que... Je ne savais pas trop encore quoi, d'ailleurs, au moment où j'ai commencé. C'est pareil, là j'avais un discours intérieur qui était mais c'est pas possible en fait. Tu vas jamais avoir autant d'argent en étant par exemple coach que ce que tu étais en tant que salarié. À l'époque, j'avais ma meilleure amie à l'époque qui me renvoyait exactement la même chose, qui me disait mais tu sais c'est pas possible, un coach ça gagne 30 000, 40 000 euros par an et encore c'est s'il a vraiment des clients régulièrement et tout ça et tout ça. Donc pour moi c'était genre oui j'ai envie de me lancer, je vais y aller, je prends quelqu'un pour m'aider, mais limite il va falloir que je trouve autre chose pour que financièrement ça soit viable avec le niveau de vie qui n'est pas un niveau de vie de ouf mais qui est un niveau de vie de base déjà en Suisse quoi. Ouais. Bah là c'est divisé par 4 quoi le truc. Ouais non mais c'était juste pas possible. Alors même si je pouvais réduire un peu mes rentrées d'argent parce que j'avais un très bon salaire, quand je me suis lancée je faisais vivre toute la famille, donc on est 4 avec ma compagne et mes 2 enfants. Donc travailler avec Margot à ce moment-là, ça m'a ouvert des possibilités qui étaient... Tu sais, c'est vraiment ces moments où c'est une partie du monde qui n'existe pas en fait. Ça n'existe pas dans ma vision du monde. Tout ce qui était les forfaits, donc travailler au forfait, les tarifs haut de gamme, etc. Et juste d'aller... En fait, c'est juste la niche du luxe d'une certaine manière. Pourtant, je veux dire, j'habite à Genève, il y a la rue du Rhône avec Chanel, machin, tout ça. Ça ne m'était pas venu à l'esprit que c'était possible en fait dans le domaine de l'accompagnement. Donc ça a ouvert un nouveau monde en fait pour moi. Ouais, un nouveau champ des possibles. Peut-être qu'il y a quelque chose à voir là-bas, quoi. Voilà. Avant de voir ce nouveau champ des possibles, est-ce que tu avais déjà commencé du coup ton activité de coach ou autre chose, coach, accompagnement, je sais pas, tu vois. Et est-ce que tu étais satisfaite de ce que tu avais commencé à gagner ou pas du tout ? Alors attends, je travaillais, donc c'était quand j'étais encore salariée, juste avant, donc en 2017, je crois. J'avais un cabinet d'hypnose. En fait, je savais que j'allais travailler juste pour la partie financière, donc juste pour gagner de l'argent, mais mon travail ne m'intéressait pas du tout. Je savais déjà que je voulais arrêter, donc c'est pour ça que j'ai fait un burn-out, etc. Ça marche pas bien quand tu sais que tu vas faire un truc que t'aimes pas. En général, non. Non. Et du coup, j'avais ouvert pour tous les vendredis et samedis un cabinet. Je louais un cabinet et je donnais des séances d'hypnose. Donc, je fais de l'hypnose de régression dans les vies antérieures, hypnose spirituelle. Donc, en faisant des tarifs à l'heure, comme ce qui se fait ici à Genève, je me suis vite rendu compte que le fait d'accompagner, c'est vraiment un truc qui me plaisait. Donc, ça m'a permis de me rendre compte de ça. Et en même temps, je me suis rendu compte qu'être enfermée dans un cabinet, c'était pas mon truc. Qu'au niveau du prix, ça allait pas le faire et que je pouvais pas non plus aligner 12 sessions par jour parce que sinon, à la fin de la journée, c'était pas possible. Donc j'avais déjà commencé, mais franchement, je pense qu'avant de me faire coacher par Margot, j'avais dû faire une trentaine de sessions ou un truc comme ça. J'étais pas non plus... Et je suppose du coup que Margot, le premier coaching que tu as dû prendre avec elle, ça a dû être un coaching haut de gamme du coup, non ? Oui. High ticket ou quoi ? Alors, voilà. Oui, c'était un high ticket c'était le tout premier high ticket de Margot, donc du coup... C'est ça. Donc à l'époque, quoi. Ouais, à l'époque, je l'ai payé 2 500 €. C'était un coaching de groupe pendant 3 mois. Et on avait accès à Margot en individuel tout le long, en fait. Ouais, c'est fou, hein, quand tu vois maintenant, aujourd'hui. Et moi, ce que je me demande, c'est ce moment où tu as décidé, ok, j'ai compris que je devais me faire aider, parce que clairement, ça fait un peu trop longtemps que ça me fait chier, mais j'ai pas l'ouverture il y a une autre possibilité, et là, il y a quelqu'un qui arrive en me proposant un truc à 2 500 €. Est-ce que ça a été bizarre pour toi ? Est-ce que c'est à ce moment-là que tu as compris qu'il y avait une autre possibilité ? Comment ça s'est passé ? Alors au niveau de la croyance, des croyances limitantes sur l'argent, là ça a vraiment direct, je me suis dit ok,
Là, je suis prête à mettre les 2500 € pour 3 mois pour qu'elle m'aide. Donc, c'est qu'il y a une possibilité que je le fasse, moi aussi, dans l'autre sens. Donc, ça a vraiment, dès le départ, en vrai, il a suffi que... limite que j'achète le coaching pour me dire ok, je suis prête à l'acheter, donc ça veut dire qu'un jour il y aura sûrement des gens qui seront prêts à l'acheter aussi pour moi si je vends à ce prix-là. Après le coaching il n'a pas été simple, tout le long Margot je l'ai fait galérer, hein. Surtout par rapport à l'histoire qu'on parlait, à ce blocage de partir dans tous les sens, de pas trouver le bon endroit, ça a été je crois c'est le shift le plus gros que j'ai fait, enfin je sais pas si c'est le plus gros que j'ai fait pendant le coaching, mais en tout cas c'est celui qui m'a le plus aidé parce que je suis jamais revenue en arrière en fait sur ce shift là. J'ai plus jamais rien abandonné, mais je m'étais pas rendu compte en fait que j'abandonnais, et donc que je m'abandonnais, et blablabla. Évidemment. Voilà, je m'en étais pas rendu compte. Et ça, quand le shift il a été fait, je crois que c'est vraiment ça qui a tout changé pendant le coaching, quoi. Ouais. Le chiffre qui vaut bien 2500 € encore aujourd'hui, quoi, tu vois. Claire. Et c'est fou parce que, tu vois, je disais dans ma mission que je veux amener les femmes à un stade où elles s'inspirent assez pour s'auto-inspirer. Je sais pas si tu avais le lien, mais pour moi, en fait, au moment où tu as acheté en fait, ce coaching, tu as été ton propre exemple sur une nouvelle croyance stimulante, pour le coup, là, qui pouvait arriver. Et je trouve ça assez fou de se dire, si moi je le fais, ça veut dire que potentiellement quelqu'un le fera pour moi, quoi. Genre, la preuve, je l'ai fait, tu vois. Ouais, c'est vrai, cool. C'est fou, ouais. Ok, alors là, on est vraiment sur tes lancements. On voit que quand même, au début, bon, il y a quand même pas mal de blocages qui vont nous arriver. Comme si c'était pas assez dur, tu sais. Donc, il y a eu ça, mais évidemment, c'est pas parce qu'on passe les premiers blocages qu'on n'a plus jamais rien et plus de blocages à traiter. Au contraire, en général, c'est là qu'on s'éclate. J'ai bien envie de parler un peu de la suite. T'es installé dans ton business, les séjours commencés, tu vends tes coachings, ça se passera bien, blablabla. Il y a toujours des moments un peu de creux, des moments un peu de vide. Et en général, c'est là qu'on commence à révéler un peu les choses compliquées pour nous, les situations qu'on fait et qu'il faudrait pas faire. Alors toi, comment tu vis les creux? Comment t'as vécu les creux? Et comment tu réagissais pendant ces creux? Quel blocage était là? Alors j'ai mis un peu de temps à m'en rendre compte, mais maintenant je sais que dans les moments de doute, mon plus gros écueil, c'est la comparaison. C'est d'aller regarder ce que font les autres. On va dire que les moments de doute, de manière générale, ils sont arrivés quand je vendais moins, quand j'avais moins de demandes pour des coachings, des choses comme ça. Et à ce moment-là, ce que je faisais, c'était de commencer à regarder sur Internet, c'était quoi les trucs qu'il fallait faire pour que ça marche, les 3 clés pour machin truc, comment gagner 10 000 € par mois. Donc j'ai commencé à rentrer dans tous ces trucs-là, en me disant, eux, ils ont l'air d'y arriver, moi je fais pas ça. Donc vraiment en rentrant dans cette histoire de comparaison. Et ça, petit à petit, en fait, à force de faire des choses comme ça, donc ça je m'en suis rendu compte après, c'est que je me suis totalement désalignée de ma promesse en fait de base en fait, qui est ma promesse, elle a toujours été en fin de compte de s'écouter soi et de déployer sa puissance dans son business à partir de soi. Ça a toujours été ça. Mais à chaque fois, il y a eu pendant plusieurs mois où il y a vraiment avec ces moments de doute où je me suis totalement désalignée de ma promesse. Et j'ai eu des promesses, donc toujours pour les entrepreneurs, mais qui étaient plus basées sur l'argent, qui étaient sur si je fais ça, sûrement ça va marcher mieux. C'était vraiment ce que je me disais à un moment donné. Je pense que je suis aussi passée par là à un moment donné, et le déclic pour moi, je sais pas comment ça s'est passé pour toi, ça a été de me rendre compte que je créais le business de quelqu'un d'autre. Tu vois, de me dire, mais en fait, c'est juste pas moi là à cet endroit, et ça arrive pas du jour au lendemain, hein, c'est pas on se compare une fois. Et puis du coup on change tout, tu vois, on se compare et puis on se compare et puis on est influencé et tout et tout. Donc comment tu t'en es rendu compte justement que tu faisais ça? Alors il y a eu, donc déjà le pire c'est que ça a marché. Ah ouais. Je pense que c'est le pire truc. C'est que quand j'ai commencé à rentrer sur des promesses qui n'étaient pas alignées avec moi mais qui étaient alignées avec d'autres personnes, donc par exemple des promesses d'argent. Et par exemple, si je compare avec Margot, tu vois que c'est aligné avec qui elle est quand elle a fait des promesses d'argent, même si aujourd'hui c'est un peu différent, mais tu peux sentir vraiment que c'est aligné avec elle. Moi, ce que je dis en rigolant, il suffit de lui parler 10 minutes, tu as envie de monter tous tes prix, quoi. Donc tu sens que c'est dans son énergie. Moi, c'est pas mon énergie, ça en fait partie parce que il y a une partie de moi qui est sur le haut de gamme et à gagner de l'argent, etc., mais ma promesse, c'était pas ça. Donc le plus gros problème, c'est que ça a fonctionné. Quand j'ai changé ma promesse, ça a relancé au niveau de mes ventes et j'ai eu des nouvelles clientes. Donc il m'a fallu un peu de temps pour me rendre compte que c'était pas au bon endroit.
En fait, ce qui est arrivé, c'est que ça a été d'accompagner des personnes sur cette promesse-là, mais avec la manière dont moi j'avais envie de le faire. C'est-à-dire que, en fin de compte, moi je voulais pas leur faire quelque chose qui leur fait juste gagner de l'argent. Moi je voulais les amener à être vraiment elles-mêmes dans leur business. À l'époque, c'était un groupe de femmes. Et là, ça a commencé, en fait, j'ai commencé à voir qu'il y avait un décalage entre ce que je leur apportais et ce que je leur avais promis. Donc ça a été hyper difficile déjà en tant que coach, de me dire que si je veux vraiment leur apporter ce que j'ai envie de leur apporter, ça peut pas répondre à cette promesse-là. Ça fait mal. Ouais, là il y avait un décalage. Ça m'a fait mal, et quand je me suis rendu compte de ça, je vendais plus. Alors il y avait toujours autant de budget publicitaire, il y avait toujours le même, hein, tout, rien n'avait changé dans mon tunnel de vente à l'époque, et j'avais plus de clientes. Donc là, c'est horrible, tu vois l'argent défiler tous les jours. À l'époque, mon coach me dit continue, ça va. Parce que moi je lui disais, mais moi j'arrête la pub et tout. Puis il me disait, non, si t'arrêtes la pub, ça va pas aider. Il y a eu 2 mois qui se sont passés comme ça. Et rien. Et donc c'était en septembre, part en voyage en Égypte. Et c'est un voyage où en fait j'ai pas de possibilité d'être connectée, en tout cas sur internet et tout ça, donc il dure pas très longtemps, hein, c'est 4 jours, mais sans être connectée. Et du coup, je dois tout arrêter, et c'est un voyage que je fais avec un alchimiste qui est pour trouver son alignement au niveau énergétique et tout ça. On va en Égypte, on fait des rituels dans la grande pyramide et tout ça. Quand je rentre de ce voyage-là, alors déjà je passe genre 1 semaine à pleurer, je sais même pas pourquoi je pleure. Je passe 1 semaine, je peux rien faire d'autre que pleurer. Et à la fin de cette semaine-là, je me dis, ok, une de mes grandes forces, c'est de ne pas avoir peur de tout recommencer, d'arrêter. C'est les changements radicaux un petit peu que je sais faire dans ma vie, même perso et tout ça. Je vais faire ça, j'arrête tout. J'ai tout arrêté, le tunnel de vente, j'ai supprimé mon site internet, j'ai arrêté d'écrire sur les réseaux. J'ai tout arrêté pendant 1 mois, voire 1 mois et demi. J'ai arrêté la newsletter, tout. Et je me suis dit, là, j'ai 1 mois, j'ai une page blanche, qu'est-ce que je fais ? Moi, ce qui m'impressionne, c'est que avant, on part du fait que, en gros, je subis le creux. Tu vois, je subis le vide, et dans ce vide-là, justement, je commence à me comparer, et en vrai, je recrée le creux par la suite parce que je fais de la merde. Et là, on est à un autre endroit où c'est toi qui décides de vivre le creux. Là, c'est toi qui décides de te mettre dans le vide, de te dire pendant 1 mois, la page blanche, on reprend, quoi. Et je trouve ça fou parce que je pense que c'est aussi un peu le moment où... j'ai pas envie de dire tu reprends le pouvoir, mais c'est à la base de ton intention, quoi. C'est pas un truc qui arrive et que tu subis et que maintenant, qu'est-ce que je fais, quoi. Donc, tu as fait ce creux-là pendant 1 mois. Qu'est-ce qui s'est passé ? La seule chose que j'avais gardée, c'était garder les clientes que j'avais en coaching. Ouais. Parce que j'allais pas arrêter les coachings que j'avais déjà en cours. Donc, pendant 1 mois, ce qui s'est passé déjà, c'est que je me suis reconnectée à ce qui était vraiment important pour moi. Donc, accompagner les personnes à savoir qui elles sont. Au-delà de savoir qui elles sont, mais c'est vraiment de s'autoriser à être qui elles sont, à passer au niveau supérieur, à déployer leur puissance. Donc ça, c'était vraiment l'essentiel. Et je me suis reconnectée à ça, je me suis reconnectée à... je crois que c'est simplement ça, à ce que j'avais vraiment envie. En arrêtant de regarder... Mais le truc de base, en fait. Mais je me suis reconnectée à ce que j'avais vraiment envie, en arrêtant de regarder ce qu'il y avait en dehors. Ah si, et j'ai ajouté l'énergie du jeu, en fait. Qu'est-ce qui m'amuse dans mon business ? Et à la fin de ce mois-là, je me dis, ok, je vais lancer un nouveau groupe. Pas plus du tout de promesse d'argent, je fais une promesse comme j'ai aujourd'hui. Et je me dis, où est-ce que j'ai envie de m'amuser sur ce groupe-là, sur ce lancement-là ? Où est-ce que je peux m'amuser dans le lancement du groupe ? Puisqu'il y a toute la partie de la vente avant, en fait, d'avoir les gens à accompagner. Où est-ce que je peux m'amuser avec ça ? Et je ne sais pas si tu le connais, c'était le tunnel de vente que j'avais créé pour C'était le mastermind que j'ai vendu en fin 2019. 9, ouais. Ouais. Et j'ai créé un tunnel, c'est pas un tunnel de vente, mais j'ai créé une espèce de page de vente avec des choix comme dans un voyage dont vous êtes le héros. Oui, je me souviens, j'ai trouvé ça extraordinaire. Avec au milieu, il y avait un petit peu d'hypnose, il y avait
Il y avait un peu de tout. À la fin, les gens qui prenaient rendez-vous, ils avaient le prix qui s'affichait. Ils savaient... Donc à l'époque, c'était hyper rare. Ça se faisait pas. Non, ça se faisait pas d'avoir le prix haut de gamme qui s'affichait. Donc il y avait le prix qui s'affichait et tout ça. Et donc je lance ça. J'ai une dizaine de personnes qui me disent être intéressées. J'en ai 7 qui signent. C'est fou. Ça. Et là, je me dis, il y a un truc. Ah, de ouf. Mais c'est fou parce que, en fait, je me souviens de la première fois où je t'ai rencontrée. Et on était en coaching de groupe, toutes les deux, donc avec le même coach. Et je pense que c'était justement entre le creux et le nouveau lancement, tu vois, où t'étais là, mais genre juste, qu'est-ce que je fais maintenant, tu vois? Qu'est-ce que je fais? Dis-moi ce que je fais, mais je trouve pas. En plus, t'avais un truc avec ta vision, je sais pas, c'est quoi la vision et tout. C'était horrible. Et on s'est vu genre juste quelques mois après à Malte et tu me dis oh bah, j'ai lancé un truc, j'ai fait cette vente comme ça. Tu vois le shift. Donc c'était comme ça paraissait simple de l'extérieur ce shift, mais en fait j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup d'intériorisation avec toi-même et que t'es allé chercher les vraies réponses. Quoi. Justement, je disais il y a eu beaucoup d'intériorisation, il y a eu beaucoup de toi avec toi-même. J'aimerais bien qu'on parle un peu de tes blocages sur le fait de t'écouter et du fait d'écouter ton intuition. Alors moi, je pense déjà qu'on aide les gens sur ceux qui nous aident le plus nous-mêmes. Donc si j'aide les gens à faire confiance à leur intuition, à s'autoriser à être eux-mêmes, à passer au niveau supérieur, à faire toutes ces transformations, il y a un moment donné, il faut quand même que je sois consciente que c'est ce dont j'ai besoin moi aussi. Et je t'en parlais aussi juste avant, là... Donc là, j'ai créé un oracle justement pour faire confiance à son intuition dans son business et je suis dans la période de lancement là maintenant. Il sera bientôt imprimé. Et avec la rétrospective sur l'année de comment est-ce que j'ai avancé sur la création de cet oracle, j'avais toujours l'information. Donc c'est-à-dire que l'intuition, je l'ai toujours. Je sais exactement où est-ce qu'elle m'emmène en fait. Elle me montre, c'est très très clair mes intuitions. Et moi, je passe ma vie à résister. J'adore. Mais ça me fait rire parce que souvent les personnes pensent que la plus grosse difficulté avec l'intuition, c'est de pouvoir l'entendre en gros, d'avoir l'information. Mais je trouve personnellement que la plus dure, c'est de l'écouter et de l'affirmer, quoi. Genre d'aller au bout de cette intuition. Et t'as résisté tout le long. C'est fou ça quand même. Alors que dans le produit final, j'ai vraiment l'impression qu'on est justement sur cette intuition, sur le fait de s'écouter, il n'y a pas de blocage, ça va aller et tout. Comment tu l'as vécu, cette lutte avec toi-même? Alors bon, déjà, je refais pas les mêmes erreurs, je me fais accompagner tout de suite. Direct. T'as raison. En fait, ça, je réfléchis même plus. Quand je me rends compte que je suis bloquée, vraiment quand je sens que je suis bloquée je sais où je dois aller mais j'y vais pas, je me fais accompagner. Donc déjà, ça, je l'ai fait tout le long. En fait, pour moi, en tout cas, je ne sais pas si tout le monde fonctionne de la même façon. Pour moi, le plus difficile, c'est de me rendre compte que je suis repartie dans quelque chose de, on va dire, des schémas de pensée qui me bloquants, des schémas de pensée limitants. C'est de me rendre compte que je ne le suis plus. Alors ça, l'avantage que j'ai, c'est qu'on travaille à deux avec Eloa, avec ma femme, et que du coup, elle peut très rapidement me dire hey, hier, tu as dit ça, aujourd'hui, tu fais ça, je crois qu'il y a un problème. De ouf. Ça m'aide. Mais c'est vraiment en faisant cette rétrospective que je me suis rendu compte que j'avais résisté. Sur le moment, il y a plein de fois où je ne m'étais pas rendu compte que je résistais, où je ne m'en rendais pas compte assez vite. Par contre, j'ai tout de suite mis les actions. Il y a par exemple, donc j'ai fini toutes les illustrations de l'oracle que j'ai canalisé. J'ai eu la partie où il a fallu mettre les textes, en fait. Qu'est-ce qu'elles veulent dire, ces cartes. Donc recanaliser tous les messages de l'oracle. Et ça, en fait, j'ai vraiment perdu beaucoup de temps à faire ça. Et ce que j'ai fait, c'est que du coup, j'ai embauché quelqu'un en lui disant toi, ton taf, ça va être de retranscrire mes canalisations. Et donc à partir du moment où je dis à quelqu'un toi ton taf à partir de la semaine prochaine c'est genre 3 heures par semaine de retranscrire mes canalisations, j'ai pas le choix que de les faire mes canalisations. Ah oui, c'est au pied du mur. C'est ça, je me mets au pied du mur toute seule quand je me rends compte que j'y vais pas. Ouais, ça aide. Et c'est vrai que cet oracle il m'a fait dépasser vraiment beaucoup de choses, intégrer énormément de facettes parce que de artiste, canal, relier tout ça avec le monde dans lequel j'évolue déjà qui est donc le coaching haut de gamme, le business, les entrepreneurs, tout ça. J'avais l'impression à un moment donné d'être tiraillée entre deux mondes en fait, de pas pouvoir mettre tout ça ensemble.
Hier, j'étais en train de créer la boîte de l'oracle. Je veux dire, sur la boîte de l'oracle, c'est écrit oracle et c'est écrit business. Je pense que c'est super clivant pour plein de gens qui sont dans le monde de la spiritualité et tout ça. Donc, moi, ça a été vraiment mon boulot, là, c'était de rassembler en fait toutes ces parties-là qui au départ avaient l'air d'être à l'opposé. Ah, totalement. T'as réuni deux mondes, là. Non, moi, je suis vraiment contente qu'il sorte. Est-ce que d'ailleurs, t'as une date de sortie ou pas? Enfin, je sais qu'il est en précommande. Alors, il est disponible en précommande en ce moment. Il sera, je pense, livré entre mi-novembre et fin novembre pour les personnes qui ont précommandé. Puis après, il sera disponible sur mon site. Après, là, en précommande, il est à 50% du prix qui sera plus tard. C'est ça. L'avantage, allez-y. Ça vaut le coup d'aller le chercher en précommande. Totalement. Je mettrai le lien de toute façon en barre d'infos si les personnes sont intéressées. Et tu me fais un peu ta transition parce que tu m'as parlé de tu te mets au pied du mur et tu commences à déléguer les choses. On s'est dit avant l'interview que un des endroits aujourd'hui où tu as du mal à t'écouter et à suivre ton intuition alors que tu l'as, c'est justement sur la délégation. Ouais. Dis-nous en plus, vas-y. En ce moment, je sais que j'ai vraiment cet appel de créer une équipe. C'est vraiment je sais que c'est la prochaine étape pour Leaders Go Wild, et donc pour moi et pour Eloa. Donc j'ai vraiment cet appel, et moi aujourd'hui mon discours intérieur il est beaucoup plus dans mais j'ai encore rien à leur donner, je sais même pas quel poste j'aurais besoin, mais en fait non, j'y arrive très bien toute seule. Et là je suis vraiment dans ce moment-là où j'ai l'appel et j'ai le discours intérieur qui va contre on va dire l'intuition que j'ai eue. Donc là c'est vraiment ce moment-là. Je sais qu'à un moment donné je vais passer au-delà et que je vais le suivre. Mais là je suis dans cette période où je me dis non, il y a plein de trucs, il n'y a que toi qui peux les faire. Je crois que c'est le pire truc à se dire. De ouf. Je suis indispensable, tu comprends C'est ça. Le pire c'est que quand je me le dis, je sais que c'est faux. Parce que quand on est coach et quand on a déjà bien avancé dans le travail sur soi, on sait que ça c'est faux. Et je pense que ce qui est vraiment important, c'est de quand même s'écouter le dire sans être tout de suite sa propre coach. Des fois, je trouve que c'est important de simplement écouter toute la merde intérieure, toutes les pensées qu'on a qui nous limitent, sans vouloir tout de suite trop les modifier, parce que sinon, moi ce que je me suis rendu compte, c'est que sinon je coupe le flot de pensée négatif, le flot de pensée limitante. Et si je coupe le flot de pensée limitante, je ne peux plus les transformer. Donc j'essaye de ne pas rester trop longtemps dans cette période-là, mais là je suis dans la période de non, je peux pas, c'est pas possible. Je comprends. Alors tu dis pas trop longtemps, mais je pense qu'on n'a pas tous la même notion du temps. Du coup, moi je suis un peu curieuse de savoir, toi avec toi-même, justement cette autorisation que tu fais. En vrai, je pense qu'on devrait en parler plus d'ailleurs, parce que je pense qu'il y a quand même une certaine pression quand on est dans le monde du coaching à être constamment dans l'auto-coaching et à plus avoir le droit d'être humaine, tu vois. Et cette période, sur ce sujet-là, après je pense que ça doit être différent en fonction des autres sujets, tu te laisses comment? Est-ce que tu as une intuition de quand ça va changer? Là, je me suis dit que commencer à créer une équipe, ça ne veut pas dire qu'elle sera terminée, parce que genre, vraiment là au moment où je te parle, je ne sais pas quels seraient les postes que je pourrais créer. J'ai vraiment, tu vois, j'en suis vraiment, il faut que j'aille explorer tout ça. Ouais. Mais l'intuition de commencer, c'est avant la fin de l'année. Ok. Ouais. Donc là, on a 3 mois, sachant qu'il y a Noël, c'est dans les 2 mois qui viennent, quoi. Ouais. Ça va, c'est pas énorme. C'est marrant parce que tu dis, aujourd'hui j'en suis à un stade où je ne sais pas quel poste j'aurais besoin, et j'ai l'impression que ça fait un peu la boucle est bouclée, parce que j'ai l'impression que c'est aussi ce fameux choix des possibles, tu vois. Comme ce qui s'est passé avec l'argent, c'est qu'au bout d'un moment tu ne savais même pas ce qui était possible et ce que tu pouvais faire. Et là, c'est t'ouvrir en fait à ce qui est possible, quoi. Genre, c'est ça. Là, j'en parlais avec Eloa, je lui ai dit, écoute, il va falloir qu'on prenne un moment, je sais pas, on ira dehors, boire des cafés dehors, sortir la tête de là où on est, et juste se poser en disant, si demain on devait monter une équipe, qu'est-ce qu'on ferait en fait? Qu'est-ce qu'on ferait si on partait de zéro en fait? Par exemple, je compte limite ma femme de ménage dans mon équipe, parce que si j'ai pas ma femme de ménage, je perds vachement de temps. Donc, je sais que par exemple, je voudrais qu'elle vienne plus souvent l'année prochaine. Il y a des choses comme ça, mais vraiment au niveau aussi du business en tant que tel, qu'est-ce qu'on a vraiment envie de garder, qu'est-ce qu'on voudrait déléguer. Alors, ça c'est toujours, je trouve, ce qui n'est pas forcément évident, c'est de savoir de quoi on a d'abord envie, et aussi de regarder ce qui est possible à l'extérieur, puisque ça ouvre des nouvelles possibilités. Mais je trouve que c'est important de regarder les deux, et aussi de s'inspirer sur des choses qui ne sont pas forcément dans le monde dans lequel on gravite. L'innovation, c'est des personnes qui relient des mondes qui n'existent pas à la base, qui n'ont pas de lien entre eux.
Donc aujourd'hui, si je regarde ce qu'il y a autour, je vais embaucher une assistante, une coach, une community manager, des choses comme ça. Est-ce que c'est vraiment ça dont j'ai envie? Est-ce que c'est vraiment l'équipe que j'ai envie de créer à terme? J'en suis pas sûre en fait. Donc c'est tout ça en fait que j'ai envie d'aller explorer avant pour créer quelque chose que peut-être je ne vois pas encore comme possible aujourd'hui. Ouais. Mais ça, c'est un truc que j'ai senti chez toi, ce côté innovation, de partir de deux mondes et d'en créer un nouveau, même l'oracle, hein. Enfin, c'est totalement ça, quoi. Ça te ressemble bien. Alors, je trouve ça génial et je voulais savoir, peut-être conclure sur ça, si les personnes qui nous écoutent devraient retenir qu'une seule chose, le truc le plus simple du monde, de cette interview, ce serait quoi? Je crois que c'est le fameux conseil qui nous énerve tous à un moment donné. C'est écoute-toi et fais-toi confiance. Parce que je pense, comme tu le disais juste avant, écoute-toi, on sait en fait. On sait où on veut aller, on sait dans quel sens on est appelé, même si on ne sait pas comment y aller. Donc c'est écoute-toi, mais c'est surtout fais-toi confiance. Fais-toi confiance que tu peux le faire en fait. Moi, je pense qu'on n'a pas tous les mêmes rêves et que si ces rêves-là, ils sont... Si moi, mon rêve, à un moment donné, c'était de créer un oracle, c'est parce que j'étais la bonne personne pour le faire. Si ton rêve, c'est de créer un hôpital pour enfants en Éthiopie, c'est parce que tu es la bonne personne pour le faire. Donc fais-toi confiance que tu es la bonne personne pour le faire. Ah, c'est génial. Moi, je me serais reposée vraiment sur... du coup, si j'ai l'idée du rêve, c'est que j'ai plus à m'en faire sur le fait est-ce que j'en suis capable, vu que je suis la bonne personne. Sinon, j'aurais pas eu l'idée, quoi. Ouais, voilà. Génial. Est-ce que tu as quelques réseaux sociaux à nous partager? Principalement, c'est la chaîne YouTube de Leaders Go Wild, sur laquelle on est en live tous les vendredis à 11h pour le Café des Wild Leaders. Donc, on aborde des sujets donc, avec Eloa. Les sujets qui relient donc intuition, spiritualité et entrepreneuriat. Donc, ça, c'est tous les vendredis à 11h. C'est le réseau social principal avec la newsletter qu'on peut trouver donc, sur le site de Leaders Go Wild pour s'inscrire. Ok. Voilà. Dans tous les cas, je mettrai tout en barre d'infos, donc au moins les gens pourront aller voir. C'était vraiment cool, je te remercie. Merci. Et puis, on verra bien pour la prochaine invitée, quelles seront les 5 prochaines questions. Je vous laisse sur ça, passez une bonne journée, bye bye. Yes.